Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve ce matin en direct de mon lit parce que je suis malade aujourd'hui tout simplement. J'ai un début de mal de gorge, je pense que j'ai eu un petit peu de fièvre, donc je sais pas encore ce que c'est et je préfère me reposer et rester couchée. Donc on se retrouve aujourd'hui du coup dans mon lit et juste à côté de mon réveil. Pour vous en parler un petit peu, j'ai eu plusieurs questions concernant le nouveau réveil que je m'étais acheté. C'est un réveil de la marque Lumi. Qu'on peut trouver sur le site de Lumi et que moi j'ai acheté via Nature et Découverte. Pourquoi j'ai acheté ce réveil? Parce que tout simplement il me fallait un réveil pour pouvoir enlever mon téléphone de ma chambre. C'était super important pour moi parce que j'avais tendance de plus en plus à éteindre mon réveil qui était sur mon téléphone portable et ensuite à prendre mon téléphone et à traîner plus ou moins longtemps sur les réseaux sociaux le matin dans mon lit et du coup à procrastiner au réveil et pas me lever tout de suite et faire tout ce que j'avais à faire. Donc j'avais besoin d'enlever le téléphone de ma chambre et je voulais me tourner vers un réveil qui puisse être assez discret la nuit, avoir un rétro-éclairage, un écran qui s'éteint pour être tranquille la nuit, un réveil qui puisse être branché sur secteur, qui puisse avoir des sons de la nature surtout, je voulais des sons type rivière, oiseaux, etc. Et un réveil qui ait un bon son, pas comme les radios réveil d'aube là qui ont un son tout pourri, donc je voulais une enceinte de plus ou moins bonne qualité, on va dire. Et donc avec tous ces critères-là, j'ai commencé mes recherches et je suis tombée sur le Lumi chez Nature et Découverte qui remplissait à peu près tous mes critères et qui avait en plus une option simulateur d'aube. Donc au début, je me suis dit que j'étais pas sûre de savoir si ça allait me servir ou pas. Et en fin de compte, c'est super pratique pour le réveil. Ça fait vraiment un réveil tout en douceur et ça fonctionne. Et en plus du simulateur d'aube, il fait simulateur de crépuscule. Encore une fois, je pensais pas du tout que ça allait me convenir, mais ça me convient totalement. En fait, je m'étais jamais posé la question pour tout vous dire. Euh, mais c'est juste génial, autant pour le réveil que pour le coucher. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Après, désolée pour la lumière, il n'y a pas une très bonne luminosité, donc la qualité de la vidéo sera peut-être pas très très bonne. Donc voilà la bête. Là, on a toute la partie enceinte. Donc jusque derrière. Ici, on a la partie qui va faire de la lumière. Devant, on a le petit écran avec quelques boutons. Là, on a deux roulettes. Une roulette qui est plutôt pour le son, le volume sonore, et une roulette qui est pour tout le reste. On a un petit bouton là-haut pour accéder aux paramètres. Là, on voit qu'il y a une petite flèche retour, donc on peut faire retour. On a un petit bouton pour activer le crépuscule. Là, je peux pas l'activer parce que la lumière n'est pas allumée. Et un petit bouton pour activer ou désactiver le réveil, il me semble. Donc là, on a la date, l'heure à laquelle le réveil va s'enclencher, l'heure, le jour d'aujourd'hui. Et on voit que l'audio est sur off. Si je veux l'activer, j'appuie ici. Je vais avoir la radio, les sons du réveil et le Bluetooth. Si je vous montre un petit peu les sons d'abord. Donc là, on a la radio. À peu près totale de la région du Tigré. Je vais baisser le son. Sa forme la plus dure, Hop, là ici on va avoir des chaînes pour enregistrer nos stations radio préférées. Après la radio, on a les sons du réveil à choisir. Donc là par exemple, on est sur le son café. Je fais retour, baisser un petit peu. On voit que là c'est activé sur café. Si je tourne cette roulette là, ça va être pour le son. Si je tourne l'autre, ça va être pour changer le son. Projecteur de film, voiture, train. C'est super pratique pour les personnes qui travaillent à la SNCF et qui veulent se réveiller le matin. C'est génial, on adore. On a le bruit blanc à la fin. Et sinon, faut revenir au tout début. On a plein de sons, on a une vingtaine de sons. Il y a des oiseaux, la nature, plein de chants d'oiseaux différents. C'est mon réveil du moment. Je sais pas si vous entendez bien. Hop, je vais peut-être un peu monter le son. Donc voilà, on a plein d'oiseaux.
les poules, les coqs, les dindons. On a les criquets aussi. Voilà, on a le ronronnement du chat. On a les moutons, les chèvres. Les grenouilles. Et des sons avec de l'eau, du vent, de la pluie, etc. On a aussi une musique très zen. Au niveau de la luminosité, il y a 2 types de lumière. Il y en a une qui est un peu plus jaune pour le crépuscule et une autre qui est plus blanche pour le réveil, donc avec de la lumière bleue. Et la lumière bleue qu'on peut enlever pour le crépuscule. Si je vous mets la luminosité, il me semble que j'ai juste à monter comme ça avec la roulette. Hop, je vais y aller doucement et faire la mise au point. Voilà, donc ça peut faire aussi lampe de chevet. Hein. Là, on est sur la lumière blanche. Je sais pas si on va voir grand chose. Et je peux la passer sur la lumière un peu plus jaune. Et je pense qu'on n'a rien vu en fait. Je pense qu'on n'a rien vu à la vidéo parce que la qualité vidéo n'est pas assez bonne. Peut-être qu'on le verra si j'éclaircis un peu moins. Là, on est sur du jaune orangé, donc en enlevant la lumière bleue. Ou l'inverse, je ne sais plus. En tout cas, on peut régler. Admettons que je veux activer le crépuscule. Je monte ma luminosité comme je veux. Par exemple, je l'ai en lumière sur ma table de chevet la nuit, le soir, et je veux lire un bouquin. Je le règle comme je veux pour le soir. Et au moment où je veux m'endormir, hop, je vais appuyer juste ici pour déclencher le crépuscule. Et ma lumière va progressivement s'éteindre en 30 minutes. Ça, c'est moi qui l'ai choisi dans les paramètres, juste ici. Et à la toute fin, quand ce sera complètement éteint, et qu'il fera nuit dans la chambre, il y a un petit capteur, et l'écran aussi s'éteint pour être tranquille la nuit. Si je vous en dis un petit peu plus sur mon utilisation au quotidien et si ça fonctionne pour moi, eh bien oui, ça fonctionne. Le matin, moi j'ai réglé mon réveil à 7h. Du coup, il s'enclenche à 6h30. La lumière commence à s'allumer de 6h30 jusqu'à 7h. Et à 7h, au moment de mon réveil, c'est l'alarme qui s'enclenche, le son que j'ai choisi. Et donc, je me réveille avec le son des oiseaux. Ça me fait un réveil super naturel. Et puis, je m'en sers un petit peu toute la journée parce que si admettons, je remonte dans la chambre pour étendre du linge, je peux appuyer sur FM et écouter la radio pendant que j'étends une lessive. Et ensuite, le soir, je m'en resserre quand je vais me coucher. Je m'en sers sur ma table de chevet comme une lumière de table de chevet pour lire, pour écrire. Et puis, dès que j'ai envie de me coucher et de m'endormir, j'appuie sur le bouton crépuscule et le crépuscule s'enclenche. Du coup, la lumière commence à baisser progressivement pendant 30 minutes et moi j'ai le temps de m'endormir super sereinement. Donc voilà, je n'ai rien à redire sur ce réveil. Il me permet de m'endormir sans stress, de me réveiller sans stress, de passer des meilleures nuits. Ça a des répercussions sur la journée, mon humeur sur la journée parce que je dors mieux la nuit, donc je suis mieux la journée. Et donc l'expérience que j'en ai, c'est que c'est un réveil qui est juste génial. Si vous avez d'autres questions, vous pouvez me les poser là dans l'espace commentaire. Je lis tous les commentaires et j'y répondrai. Et puis ma foi, merci de m'avoir écouté. Et puis je vous fais des gros bisous et je vous dis à très vite.